Bonjour à tous, ici Adrien. Dans cette vidéo enregistrée le jeudi 27 octobre 2022, nous allons voir ensemble comment sur un système Gentoo mettre à jour son noyau Linux. Et pour ça, rien de tel que d'utiliser ma propre machine physique, puisqu'elle est équipée du système Gentoo. Vous le voyez avec le petit NeoFetch qui va bien. Actuellement, je fonctionne sur le noyau 5.10.149-Gentoo-Adrien. J'ai rajouté ce -Adrien pour bien spécifier que je l'ai compilé moi-même. Et lorsque vous installez un système Gentoo, soit en suivant le handbook officiel, soit en suivant le résumé que j'en ai fait sur mon site linuxtricks.fr et en français, lorsque vous installez le système et que vous arrivez à la configuration du noyau, vous avez deux possibilités. Le cas numéro 1, c'est d'installer les sources et compiler. Donc là, il faut être un petit peu averti. On installe le paquet Gentoo Sources. Ensuite, on va sélectionner le noyau qu'on vient d'installer. On se rend dans USR SRC Linux. On lance le petit mec menu config qui va bien pour paramétrer toutes les options de notre noyau. Vous avez ce type d'écran qui est affiché ici où vous activez, désactivez le support de certains matériels, de certaines fonctionnalités. Et après, une fois que c'est terminé, on fait un petit make pour compiler le noyau. Make module install, on installe les modules. Make install, on installe le noyau. Et puis, on va éventuellement générer un initramfs, donc une image disque initRD, qui va permettre de supporter des configurations un petit peu exotiques telles que du LVM, du chiffrement de partitions par exemple. C'est mon cas ici, donc on verra cette partie-là en plus. Et puis après, on régénère le grub évidemment. Lorsque vous avez installé un système Gentoo avec un noyau binaire, donc en ayant émergé le Gentoo-kernel-bin, c'est comme si vous étiez sur Fedora ou Ubuntu. Le noyau générique est récupéré, automatiquement vous avez le initRD, vous avez le grub qui est régénéré. Bon, tout est fait automatiquement, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Ici, donc j'ai bien Gentoo Sources qui sont installés. Donc là, on voit que sur mon système, actuellement, sont installées les versions 5.10.128, 5.10.144 et 5.10.149. J'ai procédé précédemment à un immerge-sync, donc je ne le relance pas ici puisqu'il est tout frais. Il m'a mis à jour donc localement la liste des logiciels et les versions qui sont disponibles. Et on voit que là, j'ai la version 5.10.150 qui est disponible. Donc, si je fais ma mise à jour du système traditionnellement, donc emerge-avudn-wisbdeps@world, c'est la commande traditionnelle pour mettre à jour son système Gentoo, vous allez voir qu'il va me proposer ici de mettre à jour mes logiciels et il va me proposer la version 5.10.150 du paquet Gentoo Sources qui ne contient pas le noyau Linux, qui ne contient que les sources du noyau. Ça veut dire que si on veut aller plus loin et bénéficier de notre noyau 5.10.150, on va avoir quelques actions supplémentaires à réaliser. Donc là, vous voyez, ça tombe bien. On a ici syskernel, Gentoo Sources, 5.10.150. Yes, j'émerge ici. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer pas grand-chose, le temps que ça s'installe. Dans USR SRC, on va avoir les sources qui vont arriver, le temps que ce soit installé et décompilé. Et on va voir que dans /boot, ici actuellement, donc j'ai tous mes noyaux, le 5.10.128, 5.10.144, 5.10.149, c'est celui sur lequel je suis là, avec leur initram fs qui va bien associer et leur fichier de config associé. Donc là, on va laisser le temps au système d'installer les sources. Hop. Et donc, vous voyez, on voit les sources apparaître ici, Linux 5.10.150. Mais une fois que les sources seront décompressées, on aura que
ce dossier qui est là. Et si je reviens dans boot, hein, vous voyez ici, dans boot, je n'ai pas de noyau 5.10.150. Donc, comment on fait pour mettre à jour notre noyau? C'est pas très compliqué, soit dit en passant. Hop. Donc là, je vais aller dans USR SRC. Et si je vous fais un ls-l, pour être très précis, vous voyez que USR SRC Linux pointe sur Linux-5.10.149-Gen2. Donc pour faire assez simple, on a sous Gen2 un petit outil qui s'appelle iselect kernel list. Voilà. Donc là, on voit les noyaux qui sont installés et on voit une petite étoile ici en face du 5.10.149 parce que c'est le lien symbolique qui pointe ici. Et donc, si je veux basculer ce lien symbolique sur le 5.10.150, je fais simplement un iselect kernel 7 et après, soit je fais 4 parce que c'est le numéro ici, soit je mets directement le nom du noyau complet. Donc là, moi, je fais toujours ça au plus court, soit le numéro ici. Et donc, si je vous refais un iselect kernel list, vous voyez qu'il y a bien la petite étoile ici. Et si on refait à nouveau notre ls-l, on voit bien que le lien symbolique, cette fois-ci, pointe sur le noyau 5.10.150. Mais c'est pas pour autant que dans /boot, on a des fichiers de notre noyau 5.10.150. Donc là, il va falloir compiler notre noyau. Donc pour ça, je vais aller dans USR SRC Linux et je ne vais pas faire un make menu config, reconfigurer mon noyau. Non, je vais simplement copier la configuration de mon noyau actuel, le 5.10.149 ici, et je vais copier cette config dans le dossier là où je suis et je vais nommer ce fichier .config. Et là, si je vous fais le make menu config, ça va lancer le petit assistant que je vous ai présenté tout en début de vidéo hein, sur Linuxrix. Voilà, on retrouve cet assistant ici. Et je n'ai rien besoin de paramétrer, puisque vous voyez, si je vais dans General Setup, vous voyez qu'une personnalisation que j'ai faite ici, ajouter le local version -Adrien, ce que j'ai ajouté, c'est bien repris ici. Hein. Donc mon fichier de config, il est bien repris, et vous voyez par défaut, il va le chercher dans .config. Donc maintenant que mon fichier de config il est là, je prends toujours l'habitude de relancer un petit coup le make menu config ici, pour avoir cet assistant, et d'enregistrer un coup. Hop, exit, voilà. Et donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je suis sûr que mon fichier de config, il est bien conforme à mon noyau 5.10.150. Et à partir de là, donc on a vu qu'on n'a rien à configurer finalement, on a juste à faire le make-j et puis le nombre de CPU qu'on a. Donc là, je vais juste faire 10. Je ne vais pas utiliser 12 cœurs pour la simple et bonne raison, c'est que je suis en train d'enregistrer avec OBS à côté. Donc on va éviter de surcharger la machine. Donc là, vous voyez, ça compile tranquillement. Il est 18h42. Je vous accélère la compilation parce que ça va prendre 1 à 2 minutes. Et je vous reprends une fois que c'est terminé. Voilà, donc là ça a pris environ 4 minutes, c'était un petit peu plus long que d'habitude puisque j'enregistre la vidéo et j'ai pas fait du J12, mais j'ai fait du J10 uniquement. Voilà, donc mon noyau est compilé. Maintenant regardez, si je vais dans /boot, hein, regardez, je n'ai toujours pas mon noyau 5.10.150. Hein. On va faire le petit make module install, puisque j'ai des éléments qui sont compilés sous forme de modules. Voilà, les modules s'installent. Ensuite, je fais le make install qui va bien. Donc, ça va m'installer le noyau 5.10.150-gen2-adrien dans /boot. Hein. Donc, cette fois-ci, si je vais dans /boot, j'ai bien mon noyau ici. J'ai bien mon fichier de config. J'ai pas encore mon initRD. Et si je vais dans lib modules, hein, mes modules du noyau 5.10.150 se sont bien installés ici. Donc je vais générer ici l'image initramfs avec Dracut
K vert pour lui dire quelle kernel version. Et ben c'est 5.10.150-gen2-Adrien. Hop, voilà. Donc mon initramfs se génère. Si je vous fais un ls de /boot, maintenant j'ai bien mon initramfs qui est ici. J'en profite pour faire un petit emerge module rebuild. Donc cette commande, elle va recompiler les modules qui sont installés via emerge et qui ont besoin de composants dans le noyau. Et donc là, vous devriez en avoir un qui devrait se recompiler, qui sont les modules de VirtualBox, hein, bien que je n'utilise plus VirtualBox dans mes vidéos, il est toujours installé. Donc là, notamment, si vous avez une carte NVIDIA et que vous avez installé NVIDIA-drivers, eh bien, emerge@module rebuild va recompiler les noyaux, évidemment. Les modules pour le nouveau noyau. Et donc, maintenant, une fois que c'est fait, n'oublions pas la dernière étape, la mise à jour du grub avec la commande grub mkconfig. Et on lui met en fichier de sortie, boot, grub.cfg. Hop, voilà. Donc ici, on voit bien que mon image noyau 5.10.150 gen2-Adrien, elle est là. On a la mémoire initiale, comme ils disent, trouver initramfs, c'est ici. Donc j'ai toujours mon 149, mon 144, mon 128. Voilà. J'ai pas d'autres systèmes détectés sur ma machine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et bien maintenant, on va redémarrer, hein, puisque là, tout de suite maintenant, on est toujours sur le noyau 5.10.149. Hein, donc il faut que je redémarre mon système pour arriver sur le 5.10.150. Donc j'interromps l'enregistrement, je redémarre et je vous reprends. Voilà, donc on se retrouve sur notre machine ici. C'était rapide, on a le SSD. Je vous refais le petit NeoFetch qui va bien, qui là nous montre qu'on est bien sur le noyau 5.10.150, confirmé par la commande enm-a. Donc là, c'est nickel, on est sur notre nouveau noyau et c'est terminé. Cependant, on va rester sur notre système un petit instant puisque moi, j'effectue toujours des petites opérations supplémentaires. Alors, je vais vous dire juste ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on va dans /boot, vous voyez que cette fois-ci, j'ai donc 1, 2, 3, 4 noyaux. Donc moi, j'aime bien en garder 3. Donc ce qu'on va faire, on va faire le ménage du noyau 5.10.128 que j'utilise plus depuis un petit moment. Donc première chose ici, je vais faire un emerge --no replace de gen2 source 5.10.150. Ça va faire quoi? Ça va, sur mon système gen2, indiquer dans le fichier world que gen2 source, dans la version 5.10.150, il ne me la supprime pas il ne me supprime pas ces sources-là quand je fais un nettoyage des paquets orphelins. Si je vous montre ici, dans donc gen2 source, dans var lib portage world, hein, vous voyez, donc évidemment il y a gen2 source, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle version du noyau, les sources sont émergées, et vous voyez que manuellement on a la 150, version 5.10.150, 5.10.149, 5.10.144, 5.10.128. Donc comme ça, ces paquets ne sont pas considérés comme étant orphelins. Une fois que c'est fait, je fais un petit emerge -c, donc j'enlève l'ancienne version, la plus ancienne des versions du noyau, ici, le 5.10.128. Voilà. Donc j'enlève les sources, ça va me récupérer de la place sur mon système, évidemment. Donc à ce stade-là, lorsque je retire gen2 source 5.10.128, qu'est-ce que va être supprimé de mon système? Va être supprimé ici ce qu'il y a dans USR SRC Linux, USR SRC là, et vous voyez, j'ai des trucs qui restent. J'ai le 5.10.144, 5.10.149, 5.10.150. Donc, on va supprimer manuellement le reste des fichiers. Regardez, si on fait un petit du-sh
toile. Je vous montre ici. Vous voyez, on a les sources ici. À chaque fois que j'ai compilé les noyaux, on est à 1,8 giga ce dossier. Et là, vous voyez, le dossier, il est plus léger. Pourquoi? Parce que dedans, il m'a enlevé les fichiers que fournissent les sources originales, mais j'ai toujours les fichiers compilés, etc., qui n'ont pas été nettoyés. Donc, je supprime dans USR SRC tout ce qui concerne le noyau 5.10.128. Ensuite, dans lib module, ici, on a les modules qui sont installés de mon noyau 5.10.128. Donc, pareil, je supprime les modules, parce que j'en ai plus besoin en fait. Le noyau, j'ai enlevé les sources, donc j'ai plus envie de ça. Et dans /boot, ici, j'ai encore le fichier de config, le initram fs, le système map et le VM Linux, donc là qui est vraiment le noyau. Donc j'enlève tout ce qui est 5.10.128. Voilà. Tac. Voilà. Et donc cette fois-ci, mon noyau 5.10.128, j'en ai plus de traces ici. Et donc j'ai récupéré un petit peu de place de ce côté-là. Je peux évidemment régénérer le grub ici pour que dans les entrées du grub, je n'ai plus le 5.10.128 qui n'existe plus. Et donc, à partir de là, je suis bel et bien sur mon noyau 5.10.150. J'ai gardé les trois derniers, hein, je supprime le plus ancien puisque dans tous les cas, je sais que le 5.10.149, il fonctionnait très bien. Donc si j'ai vraiment un dysfonctionnement sur le 5.10.150, je peux revenir à l'ancien. Et le fait ici que à chaque fois que j'installe un nouveau noyau, j'ajoute dans le world ceci, et bien là je sais que si je vous fais un petit emerge-ac pour supprimer les paquets orphelins, vu qu'on a spécifié des versions bien définies de Gentoo Sources, vous voyez que ces versions-là, qui sont installées mais plus utilisées en fait, ne va pas me les enlever parce qu'elles ont été mises manuellement dans mon fichier de source, donc il ne les considère pas comme orphelins. Voilà. Donc là, il n'y a rien à enlever, il n'y a aucun paquet orphelin. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la compilation du noyau sur un système Linux vous aura plu. Enfin, la compilation du noyau, je devrais plutôt dire la mise à jour d'un noyau compilé sur un système Gentoo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.